Bonjour, je suis le docteur Tarare Saïd, spécialiste en gynécologie et accouchement. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui des avortements spontanés à répétition. Les avortements spontanés à répétition sont définis par l'existence d'au moins 3 avortements successifs avant 12 semaines d'aménorrhée. Ils affectent environ 2% des couples. Après un avortement spontané, le risque de récidive est de 15%. Après 3 avortements, il est de 28%. Après 4 avortements, le risque de récidive est de 40%. Normalement, il faudrait attendre 3 avortements successifs pour entreprendre un bilan étiologique. Mais la plupart du temps, le bilan est entrepris à partir de 2 avortements, car les couples ne comprennent pas qu'il faut attendre alors qu'ils sont très angoissés. La prise en charge des avortements spontanés repose sur la recherche d'une cause, éventuellement à traiter. Lors de la première consultation, le médecin va chercher à rassurer le couple en leur expliquant que même après 3 avortements, les chances de mener une grossesse à terme sont de 70%. Il entreprendra un examen clinique minutieux et il interrogera le couple sur ses antécédents familiaux et ses antécédents personnels concernant la stérilité, les maladies infectieuses, le diabète ou d'autres maladies. Parmi les facteurs de risque, on distingue les facteurs génétiques. Les anomalies génétiques, les anomalies parentales sont recherchées par le karyotype des parents. Les anomalies embryonnaires sont recherchées par l'étude du karyotype sur le produit de fausse couche. Les malformations utérines représentent 15 à 30% des avortements spontanés. On distingue les utérus cloisonnés, les synéchies utérines et les fibromes. Dans les utérus cloisonnés, la cloison étant mal vascularisée, si l'embryon se fixe dessus, il va y avoir un avortement par mauvaise vascularisation de l'embryon. Lorsque la femme fait 3 avortements et que l'on trouve une cloison utérine, on va lui proposer une résection sous hystéroscopie de cette cloison, ce qui lui permet de mener à une grossesse à terme par la suite. Les synéchies utérines qui sont provoquées par des curetages à répétition ou par des infections vont être levées par une simple hystéroscopie. Les fibromes utérins peuvent être responsables d'avortements lorsqu'il s'agit de fibromes sous-muqueux. Leur ablation par hystéroscopie permet de résoudre le problème. Les anomalies endocriniennes. L'insuffisance lutéale est caractérisée par une production insuffisante de progestérone, ce qui va perturber l'implantation de l'embryon. Le traitement consiste en l'administration de progestérone. Le diabète également peut être responsable d'avortements précoces. Il s'agit de traiter le diabète avant de démarrer une grossesse. Les maladies thyroïdiennes. La présence d'anticorps antithyroïdiens peut être à l'origine d'avortements spontanés. Les ovaires polykystiques, par la production excessive d'hormones LH, vont entraîner également des avortements à répétition. Les thrombophilies. L'existence de facteurs prédisposants aux thromboses veineuses peut être à l'origine des avortements. On distingue les thrombophilies acquises, dont le syndrome des anticorps antiphospholipides est le plus connu, et les thrombophilies génétiques, comme le déficit en protéine S ou en protéine C, ou une mutation du facteur 5 de Leiden. Le traitement repose sur les anticoagulants comme l'aspirine et l'héparine. Les facteurs environnementaux, le tabagisme et l'exposition à certains polluants peuvent être à l'origine des avortements. Les infections à chlamydier et à mycoplasme peuvent être également responsables des avortements. Les facteurs immunologiques. Dans environ 40% des cas, aucune cause n'est trouvée et on avance l'hypothèse qu'il peut s'agir d'un rejet de l'embryon qui est considéré par l'organisme de la femme comme une greffe d'organes étrangers. Les causes masculines. La fragmentation de l'ADN du spermatozoïde est liée à une cassure de l'ADN à cause d'une agression extérieure. Lorsque la fragmentation est supérieure à 15%, on peut voir des avortements spontanés à répétition.
Alors pour la prévention des avortements, il serait souhaitable que la femme consulte son gynécologue avant le démarrage de la grossesse, afin qu'il réalise un examen clinique minutieux et, si besoin, des analyses pour savoir s'il n'y a pas d'anomalie pouvant causer des fausses couches. Lorsque la femme est enceinte, au premier trimestre, lorsqu'elle voit survenir une anomalie comme un saignement ou comme des pertes anormales ou des douleurs anormales, elle doit consulter le gynécologue qui va l'examiner et réaliser une échographie. Grâce à cette échographie, il verra si la grossesse est évolutive ou non. Je vous remercie.